Nous sommes en période de jeûne. Nous devons améliorer notre comportement par rapport au mois antérieur, en ce sens que c'est le meilleur mois d'adoration. Et par rapport à cela, au cours de ce mois, en termes de comportement, nous devons jeûner. Ça, c'est le premier réflexe. Nous devons jeûner. Si tant est que nous avons l'âge de la puberté et nous sommes en bonne santé. Maintenant, pendant que nous jeûnons, nous devons retarder l'heure de la prise du repas du matin. Nous ne devons pas nous empresser à vite finir. Non, à ce niveau, nous devons retarder un peu la faim. Mais par contre, nous devons nous précipiter pour la rupture du jeûne le soir au moment crépusculaire. La rupture aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, est à 19h01. Je vais guetter la dernière minute et quand le 1 apparaît, je romps mon jeûne. Je ne vais pas attendre le 2 va apparaître. Donc, je me suis précipité à rompre le jeûne. Alors que pour le matin, là, ça va cesser à 52. Donc, à 50, 49, 50 comme ça, je vais commencer par cesser. Comme ça, c'est bon. Maintenant, si le temps me surprend, le dernier repas que j'ai pris là, si ça part, je ne vais plus prendre autre fois. Donc, voilà mon comportement à ce niveau. En dehors de ça, nous devons avoir des comportements meilleurs en adoration. Comme je l'ai dit au début, c'est le mois d'intense adoration. Donc, je ne vais pas utiliser mon temps pour aller m'asseoir là on joue au belote, là on joue au domino, là on fait causerie sous l'arbre à pardon, sans que des causeries par rapport à l'islam n'y soient. Donc, je fais mon programme de façon que mon temps sera utilisé pour la lecture du Coran ou bien écouter si je ne sais pas lire, pour le zikr, pour assister aux séances de prêche ou de tafsir, tout ce que je peux faire pour que je puisse capitaliser des récompenses au cours de ce mois. Parce que n'oublions pas qu'au cours de ce mois, les récompenses sont énormes. Et comme dernier élément par rapport au comportement, c'est les actes de charité. Si je suis quelqu'un qui a un peu les moyens, il faut que je pense aux nécessiteux. Il faut que je pense aux pauvres. Même s'ils ne m'en demandent pas, je dois faire le premier pas. Cela va de mon intérêt. Parce que l'aumône, comme le messager l'a dit, l'aumône efface les péchés à l'instar où l'eau éteint le feu. Or, je viens à la mosquée, je vais à la Mecque pour que mes péchés me soient pardonnés. Donc, je trouve une occasion pour que les péchés me soient pardonnés. Donc, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas. Et dans nos écoles, dans nos établissements, nous avons aussi des musulmans. Et dans ce groupe des musulmans, nous aurons certainement deux catégories. Ceux-là qui sont musulmans, qui vont vouloir jeûner, et ceux-là qui sont musulmans, qui ne vont pas vouloir jeûner, sous prétexte qu'il y a école, sous prétexte qu'il y a devoir. Donc, voilà ces aspects que nous allons analyser cas par cas. Et ça, ce que je vais dire, ça concerne les parents d'élèves. Si nous prenons les enfants mineurs, ceux qui sont dans les classes de 6e jusqu'en 3e, pas eux tous bien sûr, mais je parle des enfants mineurs, ce serait bon pour les parents de les amener à jeûner les samedis et les dimanches. Parce que tant qu'ils n'ont pas l'âge de la puberté, le jeûne n'est pas obligatoire pour eux. Ils le font en guise d'entraînement. Maintenant, si leur emploi du temps leur permet de jeûner, ils peuvent jeûner entre lundi et vendredi. Je m'explique. L'élève qui a cours à 7 heures, s'il jeûne, arrivé à l'école, il va dormir. Donc, il va le pouvoir avec son professeur. L'élève qui a cours à 19 heures, qui finit le cours à 19 heures, s'il jeûne, pendant la rupture du jeûne, il peut avoir le problème avec son professeur. Pour éviter tout ça, donc, quand l'emploi du temps ne lui permet pas, ne le permettez pas de jeûner. Lorsque, par exemple, il a cours à 10 heures, il peut jeûner parce que même s'il dort déjà à 10 heures, il peut se réveiller pour aller au cours.
Et lorsqu'il va au soir au cours, il soit à 18 h, il peut jeûner. Donc, pour me résumer à ce niveau, si son emploi temps ne lui permet pas de jeûner et être à l'aise, et pour ne pas avoir le problème avec son enseignant, vaut mieux de l'empêcher de jeûner, puisque ce n'est pas obligatoire pour lui, c'est un entraînement. Maintenant, quant aux élèves qui ont l'âge de la puberté, je m'adresse à ceux-là qui sont au second cycle. Il n'y a pas d'excuse pour eux de ne pas jeûner. À moins qu'il y ait maladie, ou bien pour les filles, qui sont dans la période de menstrues ou dans la période de lochi. En dehors de ces cas, il ne peut pas trouver de prétexte pour ne pas jeûner, même pendant la semaine des devoirs. Je précise bien, même pendant la semaine des devoirs. Les devoirs ne leur donnent pas excuse, ne leur donnent pas raison pour ne pas entreprendre le jeûne. S'ils le laissent volontiers, ils seront frappés de ce qu'on appelle kafara, c'est-à-dire expiation. Donc voilà ce qui les attend. Donc ils n'ont qu'à faire un effort pour supporter. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Les gens ont fait plus que ça, ils ne sont pas morts. Pourquoi pas eux?